Bonjour les amis, Kalispera. bon après-midi. Aujourd'hui, on va vous parler de la démarche d'immatriculer notre véhicule en Grèce. Alors, deux options. Ou on vendait notre véhicule en France avant de venir, de déménager, on venait en avion et on achetait un véhicule ici. Mais il faut savoir que la TVA en Grèce est de 24%, donc les voitures d'occasion ou neuves sont beaucoup plus chères qu'en France. Donc on a choisi de venir avec notre véhicule et de l'immatriculer ici. Donc, si on l'immatricule ici, en revanche, on a une taxe très importante pour nous. Par exemple, c'est une Peugeot 3008, c'est de l'ordre de 5000 euros. Donc, on a décidé de venir avec la voiture, mais il y a une démarche pour les retraités qui viennent s'installer en Grèce. Ils sont exempts de cette taxe. Donc, ça, c'est très important. Donc, on a dit, OK, on garde tout ça. Et on a commencé les démarches donc, de dédouanement déjà en France, à Nice, au consulat de Grèce à Nice, où on a rempli un document qui nous demande plein de références, comme quoi on est bien résident en France, la carte grise, enfin bref, plein de documents là-bas, et ils nous ont établi un document de pré-dédouanement pour la Grèce qui est valable 6 mois. Et ensuite, donc, on avait 6 mois pour faire la démarche en Grèce. Il est très important de commencer toutes les démarches quand on est encore résidente français. Parce que si déjà on est déclaré comme un résident en Grèce et on veut acheter une voiture en France, par exemple, et le ramener ensuite, ça ne marche pas. C'est juste pour les nouvelles personnes qui arrivent en Grèce pour vivre pendant sa retraite. Voilà. Et ensuite, après, ici, sur place, on a le temps que 6 mois. Il faut faire tout en même temps parce que pour dédouaner la voiture, c'est mieux passer par quelqu'un qui connaît bien les procédures et la douane. Heureusement, par l'aide de notre avocat, on a trouvé quelqu'un qui s'en occupe de toutes ces procédures. Et tant mieux parce que avec les douanes, c'est un peu difficile. Alors, un détail, cette personne ne parle ni anglais, ni français, ni russe. Donc, on passait toujours par notre amie avocate qui traduisait. Parce que cette personne qui a démarré les démarches, ça a duré quand même plus de 2 mois. Donc, il revenait régulièrement vers nous, mais on ne pouvait pas dialoguer ensemble. Donc, on passait toujours par l'intermédiaire de l'avocate. Ça, c'était important. Il faut le savoir. Oui. Après, pour le dédouanement, il fallait déjà ouvrir un compte en banque grecque. Nous avons déjà une vidéo comment ouvrir le compte. On ne parle pas, ça prend quelques temps. Après, pour ces démarches, il faudra demander certificat d'origine de véhicule qu'on demande auprès de concessionnaires, de constructeurs de véhicules. Dans notre cas, c'était Peugeot. Ça prend aussi 2-3 semaines. C'est le COC, on le fait soi-même hein, sur AMTS, ça coûte 220 On demande, oui, mais c'est le... Mais le document, il met 3 semaines pour arriver ici quand même. Hein. Ça oui, prend du temps. Ça prend du temps aussi. Ensuite, il faudrait la facture de l'achat du véhicule et plus toutes les justificatifs de l'adresse en Grèce avec le contrôle technique valide français. Après, on a fait le contrôle technique en Grèce aussi, qui, pareil, comme en France, il est valide 2 ans. Et ensuite, dès que les anciens numéros françaises sont retirés, on n'a plus le droit de circuler en Grèce. C'est-à-dire, cette personne elle passe toutes les déclarations que la voiture elle a traversé les frontières. Par Internet, ça se fait et depuis, elle est immobilisée pendant 1 mois environ. Pour notre part, ça a pris un peu plus de temps, hein, parce qu'évidemment, il y a eu des petits soucis. Moi, des problèmes de santé, ça a été un peu contrariant. On est resté 1 mois et demi. Ça ralentit toujours un peu. Sans toucher à la voiture. Oui, après, avec les plaques françaises, on ne savait pas quoi faire parce que ici, la police dit qu'il faut aller au consulat français pour les ramener les plaques françaises plus la carte grise, qu'ils les désimmatriculent. Le consulat, il a dit on ne s'en occupe pas, il faut aller à la police. Bon, bref, personne ne veut s'en occuper. Les plaques, on a toujours françaises aussi.
Mais surtout, il est important de désimmatriculer la voiture en France par soi-même sur le site ANTS. Oui, je précise que les plaques françaises dont on parle, elles ont été retirées du véhicule, bien sûr. Hein. On est resté un mois avec le véhicule sans plaque. Voilà, les plaques françaises, après, on en fait quoi? On ne sait pas quoi en faire. Bref, personne n'en veut. On les garde. Voilà. En parallèle, j'ai aussi lancé l'opération, le dédouanement. Il faut retirer le fichier, le véhicule du fichier des immatriculations en France. Donc ça, c'est en cours. Ça a été fait, pardon. Tout ça, ça se passe par Internet. C'est plus pratique quand même. Et ensuite, on a eu la carte grise et les nouvelles plaques d'immatriculation grecques. La personne est venue donc ici pour nous les installer. Des belles plaques toutes neuves. Mais on n'a pas le droit de toujours circuler sans assurance. Ah oui. Il fallait souscrire assurance rapidement. On a pris une assurance courante en Grèce. Il y a pareil plusieurs types d'assurance. Il y a déjà assurance basique et assurance tout risque. Et dès que nous avons l'assurance, ça y est, on est libre, on peut circuler. On peut circuler. Voilà. Alors l'assurance basique, c'est pas cher, c'est 200 €. 200, 250, mais en tout cas, tout dommage sur notre véhicule n'est pas remboursé. Sauf évidemment si on n'est pas responsable. Donc on a pris une assurance équivalente au risque à 600, un peu plus de 600 €. Il faut savoir que là actuellement, on payait 1000 € chez AXA avec 50% de bonus. Donc évidemment c'est beaucoup plus intéressant. Là ici quand même 600 € c'est moins cher. Mais le véhicule ici, les Grecs roulent comme des fous et il faut faire attention. Voilà, donc j'espère qu'on n'aura pas de problème. On va découvrir les nouveaux endroits. On va pouvoir visiter la Grèce aussi. Oui, voici pour les démarches. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin des informations, vous pouvez les poser et écrire dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. En espérant que c'était assez clair. Hein, en résumé, presque 6 mois au total. On a tout résumé en 5 minutes. Voilà. Je ne sais pas si ça convient. Bon, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des questions, il faut les poser en commentaire. Aucun problème. Bon, bye bye. Bye bye.